Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec deux mangas et un livre numérique et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, vous parler pour cette update lecture, il s'agit de La guerre des clans, le cycle 3 qui s'intitule Le pouvoir des étoiles et le tome 4 qui s'intitule Eclipse, donc de Erin Nutter aux éditions Pocket Jeunesse. Une citation que j'ai bien aimée pour ce tome, il s'agit de « Le changement n'est pas nécessairement une mauvaise chose ». Alors en soi, oui. Par contre, en ce qui concerne ce tome-là, c'était une mauvaise chose. Clairement. C'était une mauvaise chose et les clans se sont bien débrouillés pour que ça n'arrive pas. Voilà ce que j'ai aimé. Tout ce que je n'ai pas aimé. Un personnage qui commence par la lettre S, qui finit par un L, et dont le milieu c'est un O. Voilà. Que dire? Beaucoup de choses, bien évidemment. Il se passe énormément de choses dans ce tome. Je savais plus où donner la tête. Ce quatrième tome m'a semblé plus sombre et plus inquiétant que les précédents de ce même cycle, notamment avec l'arrivée, à cause de l'arrivée, d'un personnage chat nommé Sol. C'était assez étrange. Étant donné en fait que si vous me connaissez, vous savez que mon mec s'appelle Sol. Donc j'avoue j'étais un petit peu... Enfin c'était bizarre en fait. Et sur le coup j'étais en mode vas-y, ça va être un chat trop cool et tout, parce que mon mec il est cool, donc évidemment le chat sera cool. Non, ce personnage chat est un connard. Un connard fini à la piste. J'ai pas envie qu'il meure pour autant, mais j'ai envie qu'il disparaisse. Loin. Bref, je ne spoil pas. Vous verrez par vous-même ce que ce personnage chat a fait ou n'a pas fait. Mais il était insupportable. J'ignore si nous allons le revoir dans le tome 5 ou pas. Mais voilà. Voilà, insupportable. Globalement, c'est un très bon tome où l'action est présente et bien plus sombre que les précédents, avec notamment une bataille importante. Les deux derniers tomes du cycle vont sûrement être à couper le souffle. Le prochain tome est un tome que j'ai beaucoup aimé, est un manga que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Ramen Akaneko de Anguiaman aux éditions Kurakawa. Donc il s'agit, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le book haul, d'un bar à ramen tenu par principalement des chats, et ils vont décider d'embaucher un être humain, et donc il y a une jeune femme qui va en fait l'embaucher. Et d'ailleurs j'aime bien ce qui est marqué derrière. Lorsqu'elle avoue au patron qu'elle préfère les chiens, elle décide de l'embaucher pour qu'elle s'occupe des employés du restaurant. Et en réalité, c'est expliqué en fait dans le manga par du coup le chef du resto, que les humains qui préfèrent les chats font de fabuleux clients, mais en tant que collègue c'est non. C'est pour ça en fait que dès qu'elle a dit qu'elle préfère les chiens, il l'a embauchée. Et bref, c'est super mignon, c'est super drôle. Les chats, ils ont tous des personnalités. Il y a un chat qui est gamer. Il y a un autre animal qui n'est pas un chat, qui malgré sa carrure, lui, il est hyper timide, hyper introverti, etc. et tout. T'en as une qui est assez aigrie, voire désagréable. Bref... c'est super cool, j'ai trop aimé. C'était sur le TikTok de Pablo et Rodrigo, où en fait leurs humains
en avait parlé il y a quelques mois, etc. Et j'étais en mode vas-y, ça a l'air trop bien. En plus là je suis dans mon era où je vais m'acheter des mangas, donc vas-y je prends. Je lis que maintenant. Je crois qu'il a dû en parler vers début 2024. Et j'ai vraiment trop aimé. J'ai déjà acheté le tome 2 et j'ai trop hâte de le lire. Voilà, j'ai trop aimé. En plus sur le tome 2, c'est l'un de mes personnages préférés qui est dessus pour l'instant. Voilà, donc Krishna, voilà, c'est elle, mon personnage préféré. Avec aussi le chat gamer, je sais vraiment plus comment il s'appelle. Bref, mon autre personnage préféré c'est lui. Sabu. C'est marqué là. Sabu. Donc travaillant dans l'alimentaire, je suis vendeuse en boulangerie, pour les gens qui ne le savent pas. Ce manga m'a beaucoup plu. Je quitterai mon travail en boulangerie avec plaisir si c'est pour travailler dans un bar à ramen avec des chats ou juste si c'est pour travailler avec des chats. On retrouve le réalisme du travail dans l'alimentation comme le rush, les clients chiants, les crèmes aussi, les crèmes de clients, mais aussi le calme après la tempête. Mon personnage favori c'est Krishna, avec du coup, j'ai déjà oublié son prénom, putain, Sabu. Et également merci à Pablo et Rodrigo de m'avoir fait connaître ce manga qui est vraiment top. Normalement, le deuxième livre que je devais lire, enfin que j'avais prévu de lire, c'était Manifeste du Parti communiste. Sauf que avec le fait que j'ai été malade, plus la perte de mon premier chat, j'avoue j'ai pris énormément de retard dans mes lectures et je savais que Manifeste du Parti communiste, j'allais clairement pas le lire en un jour. Donc je l'ai reporté au mois de janvier. Et en attendant, je me suis dit, vas-y, je viens d'acheter le deuxième tome, j'ai trop aimé le premier, je vais lire celui-là. Donc, deuxième tome de Spy Family, de Tatsuya, je l'ai très mal écrit, Endo aux éditions Kurokawa. Et du coup, pour les personnes qui débarquent, il s'agit d'un très grand espion, Twilight, qui se va confier une mission. Mission, c'est plus ou moins intégrer une école aristocratie. Mais pour cela, il va devoir se créer une famille de toutes pièces. Donc il va à l'adoption, adopter cette petite fille qui s'appelle Anaya, sans savoir qu'elle a des dons de télépathe. Il va aussi prendre pour femme une femme tueuse à gages, sans savoir également qu'elle est tueuse à gages. Donc cette famille atypique va découvrir les vraies valeurs de la famille. Et c'est très drôle à lire. Et c'est super. Et j'ai trop aimé. Donc dans ce tome 2, nous retrouvons Anaya qui fait ses premiers pas à l'école. Donc dans cette école d'aristocratie. Elle va se faire des amis. Mais pas que. Ce tome 2 est très drôle. Avec d'un côté son père qui veut qu'elle monte les échelons. Et d'un autre sa mère qui montre à Anaya comment se défendre, comment mettre des patates en cas de problème. Ce qui fait flipper Twilight, parce que du coup, elle est censée monter les échelons, elle n'est pas censée se faire recadrer par les profs. Donc c'est un petit peu contraire à ce qu'il veut. Donc évidemment, fallait s'en douter, ça ne se passe pas comme prévu. Tout comme le tome 1, le tome 2 est vraiment très drôle. Je dirais même qu'il est bien plus drôle que le tome 1, notamment grâce aux gaffes de Anaya, grâce ou à cause. Ce tome 2 finit de manière surprenante, avec l'arrivée d'un personnage inattendu, ou du moins je m'attendais pas à le voir aussitôt dans cette saga, mais pourquoi pas, et je suis impatiente de lire du coup le tome 3, que j'ai pas encore acheté, mais que du coup j'achèterai très prochainement à mon avis.
Bref, j'ai trop aimé. C'est super drôle, c'est super rigolo. Et faut savoir qu'Anaya est hyper naïve, hyper gentille. Elle est pas prête, je pense qu'elle va vite déchanter. Très rapidement même, mais c'est très drôle à lire pour l'instant. Cette Ubdeck lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux sociaux. Ciao!